Amis Capricorne, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne, aux personnes qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors nous allons commencer par regarder la tendance générale de ce mois. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que visiblement vous avez commencé déjà à réfléchir, à évaluer une situation, une relation dans l'optique de quelque chose de nouveau. Mais visiblement vous avez des décisions à prendre pour prendre une nouvelle direction et vous avez peut-être quelques difficultés à passer à l'action parce que il y a peut-être de l'hésitation, parce qu'il y a peut-être certains doutes, un manque de clarté, ou un manque d'informations, un manque de réponses peut-être aussi à vos questions pour pouvoir vous positionner par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec l'as de bâton derrière, eh bien, vous avez finalement la volonté, la motivation, la détermination, l'envie ici de partir dans quelque chose de nouveau. Donc c'est ça qui certainement va vous permettre de cette motivation qui va vous permettre de certainement de lever le voile sur vos doutes par rapport à la direction que vous pourriez emprunter, par rapport à ce quelque chose de nouveau pour lequel vous doutez peut-être encore un petit peu. Je pense que vous allez enfin pouvoir y aller parce qu'on a cette énergie ici de nouveau départ dont il est question depuis tout à l'heure, dont je vous parle depuis le début. Donc effectivement là, il va y avoir effectivement des actions concrètes. Vous allez peut-être signer quelque chose pour certains d'entre vous, vous engager vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit concret ou que ce soit émotionnel. En tout cas, il y a cette notion ici d'engagement, cette notion de nouveau départ ici, dans lequel ou pour lequel vous étiez un petit peu en porte-à-faux ou dans l'hésitation jusqu'à maintenant, et j'ai l'impression que là, vous allez foncer. Voilà, alors. On va regarder ici maintenant la partie émotionnelle et sentimentale. Alors ce que je vois, c'est que émotionnellement ou dans la vie sentimentale, il peut être question de frustration, de tension, de conflit intérieur, de désaccord ici. Il peut être question également pour vous d'une phase, d'une période de transition qui est difficile, d'un changement qui est compliqué à vivre, à gérer. Ça peut avoir un lien avec une dimension familiale, la vôtre, celle de votre partenaire, la famille que vous avez construite ou que vous voulez construire. On a cette notion ici au centre, cette énergie focus du mouvement qui est quand même présente ici. Donc c'est intéressant parce que émotionnellement, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez vers une guérison, vous allez vers un mieux-être, vous allez vers un apaisement parce qu'ici, vous entrez dans le mois avec peut-être certaines tensions intérieures, certaines frustrations, vous allez vers un équilibre, vers un mieux-être, vers une harmonisation de vos énergies, vers un apaisement, vers un retour au calme. Pour d'autres ici, il peut s'agir ici, si vous n'avez pas de vie amoureuse, parce que cette partie-là représente l'aspect émotionnel, et ou la vie sentimentale. Donc si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça va parler de vos relations familiales, amicales, ou même de votre relation avec vous-même. Où là, on voit que vous allez réussir ou avoir besoin de vous distancier de quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, ou de ces frustrations, de ces tensions personnelles intérieures ou avec une personne. Il y a l'idée d'une prise de distance ici qui permet une meilleure gestion de la situation ou de la relation et qui permet quelque part un mieux-être. Alors, je ne vais pas parler de réconciliation, mais j'ai la sensation ici qu'il y a quelque chose qui change. Alors, cette réconciliation dont je vous parle, ça peut être une reliance qui se fait avec vous-même, une guérison personnelle, mais ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un, c'est possible. En tout cas, je ressens cette énergie-là de paix qui revient, ou de paix qui arrive, ou de réconciliation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Il peut être question également ici d'une notion quelque part de rapidité, peut-être dans les événements, par rapport à la naissance de quelque chose, par rapport à un projet que vous avez, que ce soit un projet familial, projet d'enfant, projet par rapport au foyer ou en lien avec la famille, par rapport à un enfant. Il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent. Peut-être que vous allez être amené aussi pour certains ou certaines d'entre vous, surtout particulièrement pour les femmes, certaines d'entre vous, le message est assez précis. Il se peut que vous vous déplaciez ce mois-ci. Alors le message que j'ai, moi ce que je vois, c'est un déplacement, peut-être seul ou peut-être en couple, pour quelque chose de particulier.
en lien avec une grossesse. Donc ça peut être un accompagnement médical, ça peut être voilà quelque chose qui est en lien avec, je sais pas, une FIV ou quelque chose comme ça. Voilà, pour certains d'entre vous, je pense qu'il est question de ça ce mois-ci. Alors, on va continuer et regarder avec le tarot. Là, peut-être qu'il y a une dispute, peut-être qu'il y a un désaccord, peut-être qu'il y a un conflit qui fait que vous êtes éloigné, distancié d'une personne sans pour autant être séparé, mais éloigné peut-être émotionnellement, et c'est ce qui fait que peut-être cette personne vous manque. Voilà. Il peut y avoir un manque aussi pour certains d'entre vous ce mois-ci, sur un plan un petit peu plus intime, sur le plan charnel, dans le cas d'une relation amoureuse. Visiblement, il y a quelque chose qui vous manque. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à vous rapprocher, que vous n'arrivez pas à être toujours sur la même longueur d'onde au même moment, ou quelque chose de cet ordre-là. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un effort qui va être fourni, un effort mutuel. Il y a vraiment cette notion ici de travail qui est entrepris, travail personnel ou travail sur une relation. Donc un travail qui est mutualisé entre deux personnes, entre vous et la personne qui est concernée par la relation. On voit qu'il y a un effort qui va être fourni, un travail, une introspection qui va être extrêmement constructive parce qu'elle va pouvoir apporter un changement dans votre relation ou un changement dans votre état émotionnel concernant votre équilibre émotionnel. Et justement, on arrive ici au fait que là, il y a une notion de mieux-être, une notion d'équilibre qui est retrouvée, personnelle ou dans une relation. L'idée effectivement d'une guérison, peut-être que là, il est question d'un soutien. J'ai comme si l'impression que j'ai là, c'est que par rapport à un manque, il y a un effort qui est fourni. Il peut être question d'une notion d'entraide et de soutien. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez consulter quelqu'un. Ça peut être consulter par exemple un conseiller conjugal. Il y a cette notion, ou alors c'est l'entraide dans le couple, dans la relation. On s'aide mutuellement à se remettre en question, à travailler sur soi, à travailler sur la relation, et c'est ce qui permet ici un équilibre et un mieux-être et certainement une paix retrouvée aussi dans un relationnel, peut-être par rapport à la famille, quelqu'un de la famille ou un frère, une sœur, ou un mieux-être ici peut-être aussi sinon avec votre conjoint, votre femme, votre partenaire ou la personne de votre cœur. C'est une belle énergie qui ressort là. On verra, de toute façon, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental. On regarde maintenant ici la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. Ça peut très bien concerner le travail d'ici un mois par rapport à la date où je réalise le tirage. Donc je pense que ce sera aux alentours certainement de la pleine lune. Ça pourrait, puisque c'est un tirage général, bon, je dirais aux alentours de la pleine lune ou aux alentours de la nouvelle lune. Mais j'ai plutôt la sensation qu'ici on me parle de la pleine lune. Il y a cette notion d'opportunité, cette notion d'offre, de surprise, d'inattendu. On peut parler d'une offre d'emploi, on peut parler aussi d'un mieux-être, d'un bien-être. Pour moi ici, il y a une notion d'équilibre pour vous qui se fait professionnellement par rapport à vos démarches, vos projets ou dans ce que vous faites concrètement au sein de votre vie professionnelle. Il y a l'idée d'un équilibre, d'un bien-être, notion de bonheur presque ici dans ce qui est fait. Ça peut être par rapport aussi à un projet que vous êtes en train de créer, un projet professionnel qui fait appel à votre sens artistique, à votre créativité, à votre intuition. Il y a quelque chose qui jaillit, quelque chose qui naît, quelque chose qui sort de vous et qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de bien-être. Et puis pour d'autres ici, c'est une opportunité qui va se présenter. Une surprise, un inattendu qui est extrêmement positif et extrêmement constructif également pour vous. Donc c'est plutôt bien. Moi, ce que je vois aussi là, c'est une notion de joie. Une notion de joie qui peut venir d'une femme ou qui est pour vous peut-être en tant que femme. Une joie en lien, en relation effectivement à des bonnes nouvelles. Moi, je vois des bonnes nouvelles qui arrivent et c'est bien confirmé ici avec les symboles de cartomancie. On a une notion de... peut-être quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui se règle aussi par rapport à une notion de rivalité dans la sphère professionnelle. Ce sont des rivalités peut-être féminines. En tout cas, on a ici quelque chose qui se règle, quelque chose qui est mis en lumière et qui permet de se sentir bien, de se sentir beaucoup mieux dans l'entourage professionnel ou peut-être dans un relationnel par rapport à quelqu'un qui fait partie de, par exemple, de votre équipe de travail. Alors, on regarde maintenant avec le tarot, vie active et professionnelle. On parle de conflits, de tensions. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être de la dualité, ça peut être une forme de contradiction personnelle aussi, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, réaliser, concrétiser, matérialiser. Là, la reine de bâton,
Et oui, m'indique bien qu'il y a ici chez vous une grande détermination, une volonté, une fougue. On a encore ce côté très... je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est en lien avec l'aspect créatif chez vous. Créer quelque chose, ça peut être sur un plan artistique, mais ça peut être aussi simplement par rapport à une création d'entreprise. Mais si c'est le cas, cette création d'entreprise, elle peut être en rapport avec tout ce qui est dans l'idée d'embellir les choses. Il y a ce côté quand même créatif, ce côté artistique qui ressort par rapport à cette notion de création d'entreprise. Et là, on voit qu'avec la reine de bâton, vous êtes tout à fait motivé, tout à fait déterminé, extrêmement positif ou positive par rapport à ce que vous voulez faire. Et vous en êtes extrêmement fier. Et c'est ce qui vous amène justement ici à l'idée d'un début de quelque chose, d'une notion de nouveauté. Je pense que là, vous gérez extrêmement bien les choses. Vous parvenez à dépasser ici un conflit intérieur, une dualité, une forme de contradiction. Vous réglez ici quelque chose. Alors après, pour d'autres, ce que vous réglez, ça peut très bien être aussi par rapport à une dualité ou une rivalité dans la sphère professionnelle, par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, par rapport à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Il y a bien ici quelque chose qui se règle et on prend un nouveau départ. La relation démarre sur quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, on continue le plan matériel et financier ici pour vous. Alors, plan matériel et financier, on voit déjà que vous avez des projets. Des projets peut-être de déménagement, un projet de déménagement pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être un projet d'achat, un projet d'investissement, que ce soit d'ailleurs une vente ou un achat. Pour moi, j'ai un projet ici qui semble s'officialiser. On va me parler d'un notaire, on va me parler aussi là de choses qui évoluent par rapport à une dimension administrative ici. Alors peut-être qu'il y a ici une notion d'évolution, de changement, par rapport, comme je vous le disais, à un projet, un déménagement ou par rapport à l'aspect matériel ou financier de votre vie, il y a une évolution, une progression, un changement qui a été vraiment longuement attendu. Il y a eu une notion d'attente, soit par rapport à des papiers, des documents officiels, par rapport à quelque chose d'administratif où là, il y a enfin ici, ce que vous attendiez s'officialise enfin, j'ai l'impression ici. Et pour moi, c'est un lien avec soit un appartement, un bâtiment, une maison, plutôt isolé à la campagne si c'est une maison, et pour d'autres c'est un lien avec tout ce qui est étatique, administratif, quelque chose qui peut avoir un lien aussi avec un organisme. Voilà. Alors on regarde maintenant ici avec le tarot matériel et financier. Donc là il y a un aboutissement, très clairement il y a un aboutissement qui vous permet enfin de vous défaire de quelque chose ou d'une situation qui a été vraiment vécue comme un fardeau pour vous, le 10 de bâton. Ça représente effectivement le fait que vous portez quelque chose de lourd sur les épaules. Ça peut être par rapport à des responsabilités financières. Est-ce que là, vous parvenez à vendre ici un bien immobilier, à vous défaire de quelque chose qui était assez lourd financièrement parlant? On parle ici du fait de se délester de quelque chose qui a été compliqué à gérer, compliqué à assumer, où là, il y a une notion ici d'aboutissement et quelque chose qui se clarifie visiblement dans votre esprit. Peut-être que là, vous décidez aussi quelque chose ce mois-ci, vous prenez les rênes en main, vous prenez des décisions qui vous permettent de vous délester de quelque chose qui était lourd à porter. Une décision également qui vous permet de faire aboutir un projet, une situation. Il y a une notion d'accomplissement, l'idée de pouvoir se libérer ici d'un poids. Voilà, tout simplement. Donc là, on parle de la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine et c'est bien parce que ce qui se termine ici, c'est ce fameux fardeau. C'est ces fameuses responsabilités, ces charges qui sont lourdes, cet aspect financier que vous aviez peut-être du mal à assumer. Ici, il y a l'idée de s'en libérer au travers de quelque chose qui est tranché, décidé. Alors, c'est peut-être pas vous qui décidez, ça peut être une décision administrative, ça peut être une décision par rapport aussi peut-être à la banque, ou voilà, c'est peut-être pas vous qui prenez la décision, mais en tout cas il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé, et ça peut être aussi l'idée d'avoir beaucoup réfléchi par rapport à une situation, quelque chose que vous ne pouvez que vous ne pouviez plus assumer, et là on y met fin. Il y a une forme d'aboutissement, on clôture un chapitre pour en démarrer un nouveau. Alors, on continue ici et on regarde maintenant la surprise et l'inattendu pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre?
Qu'est-ce qui pourrait être surprenant ou inattendu? Alors, ici, ça concerne l'environnement, ça concerne l'entourage. Alors, ça peut être un entourage familial, là, je n'ai pas forcément la précision, ça peut être un entourage amical, professionnel. Là, on a la fin d'une difficulté, on a la fin d'une situation qui était pesante pour vous. Donc, ça peut avoir un rapport avec ce que je vous ai présenté ici, pour l'aspect matériel et financier, mais ça peut très bien être sur le relationnel aussi, hein, amoureux, ou même par rapport au professionnel, où je vous parlais de rivalité. Ça peut concerner aussi la vie sentimentale, hein. Je vous ai dit qu'il y avait un mieux-être, un apaisement, une guérison, un retour au calme. Et bien là, on voit qu'effectivement, il y a une notion de stress par rapport à un entourage, par rapport à un environnement ici, où il y a ici des difficultés qui semblent s'amoindrir. Alors je dirais pas totalement disparaître, parce qu'on a quand même ici la croix, les souris par rapport à un environnement. Soit c'est un entourage personnel, professionnel, amical, familial, soit c'est un environnement tout simplement où on a effectivement une notion de pénibilité, une notion de difficultés qui sont rencontrées. Par contre, j'ai l'impression que là, quand même, les choses s'améliorent. Alors, je dirais pas que c'est tout disparaît, mais il y a une notion d'amélioration par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu ou blessé, parce qu'on a cette notion de tristesse ici, où on a cette notion de chagrin qui disparaît, et ça rejoint ici un retour au calme, retour à la paix, apaisement et peut-être même réconciliation. Là, il y a un retour au calme, la tristesse, le stress, tout ça disparaît, ou en tout cas s'amoindrit très fortement ici. Et c'est par rapport à un environnement ou par rapport à quelqu'un. On regarde avec le tarot. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu? Ouais, la guérison, la tempérance ici. Alors cette notion de guérison, puisque là ça ressort sur le plan émotionnel ou par rapport à votre vie sentimentale, j'ai l'impression que ça concerne quelqu'un quand même d'assez jeune. Ça peut être familial, par rapport à un enfant ou par rapport à un projet d'enfant ici. C'est possible. Deux choses. Ça peut être par rapport à une ou deux personnes même, hein. Quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, et peut-être aussi quelqu'un qui est Poisson, Cancer ou Scorpion. Voilà, ça peut être vis-à-vis de deux personnes. Là, la tempérance, c'est encore une fois la guérison, l'apaisement, le retour au calme, le mieux-être, quelque chose qui se rééquilibre. Alors là, ça ressort dans la surprise et l'inattendu, vous voyez. Donc c'est pas quelque chose que vous aviez prévu. Là, si on met les choses en corrélation dans ce qui est surprenant ou inattendu, je vous ai parlé ici d'une difficulté, d'un chagrin, d'une déception, d'un stress qui disparaît. Et bien ici, on a une notion de guérison par rapport, encore une fois, à un chagrin, à une situation pénible ou difficile. Ici, le 7 de bâton représente le fait qu'il y ait un obstacle qui est affronté ici. J'ai l'impression que là, il y a un apaisement dans un relationnel par rapport à quelqu'un. Alors là, je ne sais pas si c'est vous qui réagissez comme ça ou si c'est l'autre personne, mais je vois quelqu'un qui est quand même beaucoup sur la défensive et qui réagit au quart de tour, et qui se sent tout le temps agressé et qui du coup, se sentant agressé, réagit par l'attaque. Et par rapport à ça, ici, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se règle ici. Parce que vous avez derrière le valet de coupe qui va représenter un nouveau départ, qui va représenter l'idée de savoir, de prendre conscience émotionnellement de ce qui manque par rapport à quelqu'un, dans un relationnel, par rapport à une ou des personnes, prendre conscience de ce qui manque, prendre conscience aussi des difficultés. J'ai l'impression que là, en fait, il y a une forme de persévérance, une forme de combativité dans l'idée d'apaiser les choses, dans l'idée de trouver ou de retrouver de bons rapports et de régler, de pouvoir combler ici peut-être un manque émotionnellement par rapport à une personne. Donc là, il y a des choses qui se règlent par rapport à ça, et ça peut vous sembler surprenant, inattendu, puisque ça ressort sur cette partie-là. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.